Bonjour les amis, alors dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de la situation avec ce jeune homme Quentin et je vais aussi vous parler de le postulat du chrétien vis-à-vis de tout ça, de l'Église et du Seigneur. Mais avant ça, je vous rappelle qu'à 14 h aujourd'hui, nous avons un live particulier, c'est le mot que je veux utiliser parce que Delphine va nous transmettre les nouvelles visions que le Seigneur lui a montrées. Pour ceux qui ne connaissent pas Delphine, c'est une personne qui a fait l'expérience d'une mort imminente pendant quelques minutes, qui a vu le Seigneur, qui n'était pas du tout chrétienne. Et elle revient, finalement, le Seigneur la renvoie dans son corps et elle commence à avoir des visions du futur, de la fin des temps, qui corroborent avec ce que nous savons de la fin des temps, les apparitions, les messages de la Vierge Marie, des mystiques comme Marie-Julie Jaini, Aloïs Holmeyer, le Père Pell et bien d'autres. Donc ça, c'est à 14 h les amis. Mais en plus, venez prier avec nous parce que le Seigneur va faire des guérisons. Et il va y avoir des paroles de sagesse, de connaissance et des guérisons faites par Jésus. Il a mis ça dans mon cœur, donc la force, les dons qu'il a donnés à Delphine et la pratique de l'activation de l'Esprit Saint que j'apprends moi personnellement à l'école Encounter et aussi avec Vicky Smith, on va mettre ça en place, il va y avoir des fruits les amis. Venez, si vous voulez recevoir une guérison pour vous ou pour quelqu'un d'autre, soyez présents en plus de ce que nous allons faire, c'est-à-dire transmettre les messages du Seigneur. Cette vision qu'il a donnée à Delphine, toute particulière. Il faudra préparer vos cœurs parce que ça va être difficile d'ailleurs à entendre. Mais bon, ça corrobore avec les prophéties. Alors oui, la situation avec Quentin qui pourrait être mon fils, Dieu n'est pas dans la politique. Dieu n'est pas dans la politique. C'est-à-dire qu'il n'est ni à gauche ni à droite. Il l'a clairement expliqué pour ceux qui veulent entendre, mais qui veut entendre? Qui écoute Dieu aujourd'hui? Même dans sa sainte Église, dans le magistère de l'Église catholique, on n'écoute plus le Seigneur. Donc, on vit vraiment la fin des temps. Mais le Seigneur est très clair, la politique, c'est pas son monde. On ne peut pas servir Mammon et le Seigneur en même temps. La politique est entrée en France, en tout cas le système qu'on appelle démocratique, qui n'en est pas un, c'est une oligarchie. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, allez voir sur Internet, le dictionnaire, oligarchie. Eh bien, tout ça est né du mal, tout ça est né du mauvais, et c'est expliqué en fait dans les apparitions à Sainte Marguerite Marie à la Coque, à Paray-le-Monial, en 789. On n'était pas censé devenir une pseudo-démocratie, mais de rester la France, et la fille aînée de l'Église, elle doit rester monarchique catholique, au service du bien, de la justice et de la vérité, ici-bas, en Christ, par le Christ et avec le Christ. Donc Dieu n'est pas dans cette bagarre, dans ces batailles entre la gauche et la droite, le milieu, le centre, vous les appelez comme vous voulez. Le Seigneur est spirituel et dans la prière. C'est là qu'on le trouve, je veux dire. Donc si vous voulez faire quelque chose, vous voulez être dans la vérité, recueillez-vous, convertissez-vous, confessez-vous, c'est-à-dire allez voir un prêtre. Si vous n'êtes pas baptisé, faites-vous baptiser. Recevez le sacrement de la réconciliation par le précieux sang de Jésus. Et là, vous êtes à nouveau un ami de Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin. Et de là, dans la prière, dans les sacrements, dans la pénitence, vous allez être un ami de Dieu et au service du Seigneur, et vous allez avoir une vie Christo-centrée, centrée sur le Christ, et qui vous mène vers le paradis, ce que veut le Seigneur, ce qu'il a demandé. C'est sa divine volonté. Le reste, ça appartient au monde. Dieu jugera, reconnaîtra les siens, il fait sa justice dans le ciel, après la mort de chaque âme, de toute façon certes, mais ne pensez pas servir le Seigneur en étant à gauche ou à droite. Le Seigneur vous appelle à la confession, dans les sacrements, dans la prière, la charité, et une vie centrée sur la vérité révélée par le Seigneur. Le reste, c'est du tralala, vous perdez votre temps. Sinon, si vous faites de la politique, combien d'âmes pensez-vous convertir, ou plutôt aider, personne ne convertit personne, seul le Seigneur le fait, mais pour illustrer, combien d'âmes pensez-vous avoir aidé à convertir en ayant des discours politiques ici ou là? Zéro, ça sert à rien, vous perdez votre temps. C'est comme le roseau qu'on agite dans le désert, il n'y a rien là-dedans, vous perdez votre temps. Le Seigneur, si vous voulez agir pour le bien, alors vous, changez votre vie. Devenez un chrétien digne de ce nom, toujours pécheur, vous le resterez jusqu'à la fin, mais en luttant, en portant votre croix, en cherchant tous les jours la face du Seigneur, dans la prière, dans les sacrements.
particulièrement celui de la réconciliation et de l'Eucharistie, dans l'adoration du Saint-Sacrement, dans la lecture de la Bible, dans le jeûne pour ceux qui peuvent. Hein, les fameuses 5 pierres qu'on appelle à Medjugorje. Donc, si vous voulez être dans la vérité, c'est là. Le reste, c'est une perte de temps, les amis. Vous perdez votre temps. Il n'y a rien là-dedans. Et si nous ne nous rassemblons pas avec le Seigneur, nous dispersons. C'est lui qui le dit. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Donc, si vous n'êtes pas dans les sacrements, dans la parole, dans la prière, dans les prophéties, les guérisons, tout ça, c'est le Seigneur. C'est l'Évangile. Alors, vous dispersez. Mais ne perdez pas votre temps avec des discours politiques. Priez pour ceux de la gauche comme pour ceux de la droite. Ça, c'est notre travail de chrétien. Oui, bien sûr, la famille qui est en deuil de ce jeune homme est au sommet du cœur de Dieu, dans le sens qu'il y a une souffrance et une injustice. Mais ce n'est pas la seule. Des injustices, il y en a tous les jours en ce moment. Et de tous côtés. Oui, il y a des différences entre la gauche et la droite, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. C'est de la politique, ça ne sert à rien. C'est brasser du vent pour rien. Donc, priez pour vos ennemis, dit le Seigneur. Okay, ne les combattez pas avec des arguments, avec des paroles, sauf s'il y a un appel très particulier dans ce domaine. Mais c'est très rare, c'est quasiment jamais le cas. Vous voulez faire quelque chose, c'est en silence. Voilà, soyez seul dans une église, plus souvent, soyez plus souvent devant l'Eucharistie, devant l'exposition du Saint-Sacrement, soyez plus souvent dans un confessionnal. Là, vous êtes en train de travailler, remuer. Là, vous êtes en train de faire du bien. Vous êtes en train de mettre de l'eau sur le feu. Sinon, vous attisez le feu, c'est tout. Si tu t'énerves contre celui qui t'agace pour X ou Y raison, que tu sois à gauche ou à droite, tu ne fais qu'attiser le feu. Taisez-vous. C'est le meilleur conseil que je puis vous donner. Ne perdez pas votre temps là-dedans, il n'y a rien. Il n'y a rien, de toute façon, tout va s'embraser maintenant. Pourquoi? Je finirai là-dessus. Tout va s'embraser parce que les hommes sont loin de Dieu, l'humanité est loin de Dieu. Donc, le Seigneur nous fait faire l'expérience de ce que c'est de vivre sans Dieu. C'est Saint Curé d'Ars qui disait donner assez de temps à une église, à une paroisse sans prêtre, et ils adoreront les animaux. On est pire que les animaux, nous les êtres humains, sans Dieu. On est capable du pire. Vous savez, la Deuxième Guerre mondiale, hier, ce qu'ont fait les nazis, ce que font certaines personnes aujourd'hui, vous savez, au Congo, ce qui se passe. D'ailleurs, il faut prier, on va prier là, avant de se quitter, pour nos frères chrétiens du Congo qui sont encore martyrisés par des extrémistes. Mais c'est partout dans le monde. Aujourd'hui, il y a des enfants dans de la jungle brésilienne qui sont ouverts en deux et on est en train de récupérer leurs organes. Il y a des enfants qui sont violés 30 fois par jour par des malades, pour qui il faut prier aussi. Tout est spirituel. Tout est une bagarre entre le démon et le Seigneur. Tout est accompli en Christ. Maintenant, si nous sommes tous christocentrés, alors tout s'arrête du jour au lendemain. Donc voilà où il est le problème. Le problème, c'est que nous ne sommes pas christocentrés, nous ne sommes pas à faire la volonté du Seigneur qui a tout accompli sur la croix. La vérité est là et pas ailleurs, les amis. On va prier maintenant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, particulièrement sur tes prêtres. Viens leur donner cette force qui vient d'en haut, cette mystérieuse force que tu envoies, l'Esprit Saint, pour leur donner le discernement, pour rester obéissants et fidèles au dépôt de la foi et de la morale chrétienne, c'est-à-dire ton enseignement, Seigneur, qui est dans le catéchisme aujourd'hui et qui est perverti par le malin qui est entré dans l'Église. Viens, Esprit Saint, viens les aider à rester fidèles et qu'ils sachent maintenant que des familles vont les accueillir et qu'ils auront leur indépendance dans des petits appartements, qu'ils ne perdront rien de ce qu'ils ont aujourd'hui, mais qu'il faut qu'ils soient fidèles. Il faut qu'ils fassent un acte de foi, hein, les prêtres. Faites un acte de foi en restant dans la fidélité, portez votre croix et tout va bien se passer. On a besoin de vous, vous êtes nos pères, nos bergers. Viens, Esprit Saint, sur les terroristes qui attaquent nos frères chrétiens au Congo et partout dans le monde. Viens les convertir, viens te révéler à eux, comme tu le fais dans beaucoup d'endroits. Il y a beaucoup d'endroits où Jésus apparaît à des terroristes et ils sont bouleversés
et de belles conversions se font. On en demande plus, Seigneur. Viens, plus. Viens, Esprit Saint. Viens sur la terre. Viens embraser la terre de ta vérité, de ton amour, de ta justice. Viens stopper le malheur. Viens convertir les cœurs avant tout. Viens convertir les cœurs de l'humanité, de cœurs en pierre qui sont en cœur de chair, comme tu le décris dans Ézéchiel. Viens, Esprit Saint. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà les amis, 14h live avec Delphine. Elle nous transmet cette vision très particulière. Je vous en dirai beaucoup plus et je vous préparerai à l'entendre à 14h. Et en fin d'émission, on va faire des prières de guérison et de prophétie. Préparez vos cœurs, c'est un grand moment de grâce que veut nous donner le Seigneur. Ok ? Soyez bénis de Dieu, les amis. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, j'ai écrit 3 ouvrages très importants en vue d'aider mon prochain à préparer vos proches. Le premier est le plus urgent, le pape à Moscou, puis la guerre en Europe. C'est une prophétie, les amis. Une prophétie de Garabandal de Notre-Dame du Mont Carmel. Nous savons, au vu de l'actualité, que c'est quelque chose qui est proche maintenant, qui est plus entendable. Ce titre, accrocheur certes, eh bien, une prophétie, ça va arriver. Nous ne savons pas quel pape, nous ne savons pas si ça sera bien le président Poutine qu'il va rencontrer. Nous savons juste que c'est le pape qui va à Moscou et dès qu'il revient, la guerre éclate en Europe. Seulement 40 pages. Nous souffrons tous de cette impossibilité, de cette frustration de ne pas pouvoir préparer nos proches plus amplement vis-à-vis des prophéties que nous connaissons. Marie-Julie Jaïni, Aloïs Holmeyer, Père Pell, les messages de la Salette, les messages de Garabandal, les messages de Fatima, d'Akita et d'aujourd'hui Medjugorje. Ce petit livret de seulement 40 pages les survole. L'effet qu'a ce petit livret, quand vous le donnez dans la main de la personne à qui vous voulez planter une petite graine d'évangélisation ou les aider à se préparer, eh bien, il n'est pas rédhibitoire puisqu'il fait seulement 40 pages. Ça n'est pas un gros pavé de 200 pages. Si ça les intéresse de vouloir creuser, il y a d'autres livres, d'autres ouvrages à disponibilité, voire même seulement des sites internet. Mais là, c'est quelque chose qu'ils prennent dans la main, qu'ils peuvent mettre de côté. Le titre va leur rester à l'esprit. C'est très accrocheur. Mais surtout, le jour où ça va arriver, quand le pape va en effet aller à Moscou et que toutes les chaînes télévisuelles, tous les journaux d'un seul homme vont corroborer l'information, eh bien, la personne à qui vous aurez offert ce petit livret se dira, mais comment pouvait-elle savoir? Et ils vont s'informer d'autant plus à l'intérieur, avec ces petites 40 pages, sur comment se préparer d'abord spirituellement, mais aussi matériellement, et c'est le dernier chapitre de ce livre. Donc je vous invite à l'offrir autour de vous, particulièrement à vos prêtres et pourquoi pas à vos évêques. Il y a déjà un effet avec ce livre qui est un succès, un best-seller comme on dit sur Amazon et j'ai un retour merveilleux, j'en suis très heureux pour aider nos frères à se préparer. Le deuxième ouvrage, c'est un livre qui va vous préparer à ce que le président américain va divulguer puisque nous savons de manière officieuse qu'il s'apprête à faire une conférence de presse spéciale sur le sujet OVNI, le sujet extraterrestre. Il veut être le premier à révéler au monde ce que l'humanité possède, connaît et les informations qu'on lui a transmises. Pourquoi je dis ça? Parce que les présidents, surtout les Américains, ne sont élus que pour 4 ans. Et donc, il y a une espèce d'état profond qui a des informations plus amples à ce sujet-là, qui ne sont transmises qu'au compte-gouttes. En tout cas, nous savons que le président Trump veut être nous connaissons un peu ce personnage, il veut être celui qui veut révéler au monde, qui va révéler au monde ce que savent les Américains. Il y a eu des interviews sérieuses au Congrès américain depuis le 2023 et à l'intérieur de cet ouvrage,
que j'ai pris le temps d'écrire. Moi, personnellement, je m'y suis intéressé sérieusement pendant 4 ans d'une manière complètement inattendue. En fait, c'est un ami, un très bon ami, très intelligent, entrepreneur, qui un jour m'envoie une vidéo. Il me dit, écoute Cyril, regarde cela. Et genre, j'avais du mal à croire qu'il me demandait de regarder une vidéo avec ce sujet-là. Je dis, écoute, moi, ça m'intéresse pas, ce genre de choses. J'ai la foi chrétienne. Il me dit, regarde la vidéo et on en reparle. Et là, je suis tombé sur les fesses, comme on dit. Je n'en revenais pas de ce que je venais de voir. Et donc, j'ai regardé plusieurs dizaines d'heures de vidéos sur des chaînes très sérieuses qui interviewaient des gens très sérieux. Et j'ai cumulé des informations. C'est simple, en lisant cet ouvrage, vous en saurez plus que 98% de l'humanité sur le phénomène ovni extraterrestre. Je vous place en fait dans le cockpit et vous allez, en lisant cet ouvrage, découvrir ce que les témoins partagent justement sur ces chaînes sans avoir à passer des heures à regarder des vidéos qui, pour la plupart, ne sont pas francophones de plus. Voilà, alors c'est pareil, c'est quelque chose qui vous prépare parce que le jour où le président va prendre la parole et transmettre cette information, ça va avoir un effet bouleversant pour l'humanité. Donc, vous préparez vous-même et préparez vos proches. Et je vous dis tout de suite que le chapitre numéro 8 est quelque chose qui nous intéresse particulièrement, nous les chrétiens, parce que l'année dernière, en fait, ça s'est passé avec Glenn Hudson, alors que j'étais à New York pour l'interviewer à Manhattan. Il m'a informé que le Conchita Gonzalez, ainsi qu'une fameuse Mercedes, une amie à elle, c'est un prénom, Mercedes, ils ont demandé à la Vierge Marie, Notre-Dame du Mont-Carmel, ils ont posé la question sur la vie extraterrestre, sur les autres civilisations. J'ai demandé il y a quelques mois en arrière par téléphone à Glenn de me transmettre toute la conversation et c'est le chapitre 8. Et vous allez être époustouflés des réponses de la Vierge Marie. Alors je vous rassure tout de suite, le Seigneur reste le Seigneur de tout l'univers. Et c'est passionnant. Ça va vous permettre de vous préparer encore une fois à cette prise de parole du président américain. Dernier, mais pas le moindre, cet ouvrage sur la sexualité, plutôt sur la chasteté d'ailleurs, mais je l'ai appelé 50 nuances de sexe, le grand mensonge, parce que justement, c'est un grand mensonge. Et en fait, cet ouvrage explique pourquoi nous sommes dans une telle misère affective aujourd'hui. Pourquoi autant de divorces? Pourquoi les hommes se comportent comme ils se comportent? Pourquoi les femmes, elles, ont pris ce postulat-là? Pourquoi autant de souffrances chez les enfants qui sont les premières victimes de cette réalité? Qu'est-ce qui s'est passé depuis les années 50? Je reprends étape par étape et je viens mettre la vérité christique à la place du mensonge auquel nous avons tous cru. Vous allez voir, vous allez vous reconnaître là-dedans. Et que vous soyez jeune, moins jeune ou senior, eh bien, vous allez comprendre comment nous nous sommes laissés avoir par le malin et ce qui nous a amené à avoir le postulat et les pensées que nous avons aujourd'hui sur la réalité des relations hommes et femmes, du couple, du mariage, de l'amour, de la séduction, de la passion. Voilà. Et donc, ce livre est un livre libérateur. Et je vous invite particulièrement non seulement à le lire, mais à le donner, à l'offrir à des jeunes qui ont le désir de fonder une famille. Parce que grâce à ces vérités révélées, en fait, elles sont révélées parce qu'on s'y attelle, elles ont toujours été disponibles. Mais j'ai fait exprès d'écrire cet ouvrage pour mettre les vérités à la place du mensonge que nous avons. Ça vient délaver le cerveau et mettre la vérité à la place. Et j'insiste sur le mot libérateur. En tout cas, c'est le feedback que je reçois déjà des personnes qui l'ont lu. Ça les aide à mieux appréhender la réalité de l'amour conjugal, du couple, du sexe et de la famille en général. Ces 3 ouvrages sont disponibles sur Amazon seulement pour l'instant et je vous laisse le lien en dessous de la vidéo.